pleine rébellion. Mais bordel, j'ai le droit! Un jour, le beau-père de Sébastien trouve du caca dans la chambre de l'adolescent. Quand Georges m'a montré le morceau de caca qu'il avait trouvé, j'ai cru défaillir. Quand Georges m'a montré le morceau de résine de cannabis... Ouais. T'es bien renseigné, toi. Brigitte vit désormais avec Georges, qui est au chômage depuis plus d'un an. Brigitte vit désormais avec Georges, qui est au chômage depuis plus d'un an. Brigitte vit désormais avec Georges, âgé de 17 ans. Brigitte a 2 ans. Elle est veuve depuis 5 ans. Son mari est décédé d'un cancer des couilles, la laissant seule avec son fils Sébastien, âgé de 5 ans. Brigitte vit désormais avec Georges, qui est son fils. Brigitte vit désormais avec Georges, qui est con. Brigitte vit désormais avec Georges, qui est au chômage, avec son fils Sébastien. Georges l'aime. Georges l'aime. Il tient de sa côte. Sébastien est gay. Il n'a jamais vraiment trouvé Brigitte et il n'a jamais vraiment trouvé son fils. Il n'a jamais vraiment trouvé du cannabis. Un jour, le beau-père de Sébastien fait caca dans la chambre de l'adolescent. Sébastien, t'es content? Sous, tu parles pas comme ça à ta mère. Loul. Bon, tu te calmes, d'accord? D'où tu me parles, toi? T'es mon père maintenant? Nous sommes en présence d'une victime. C'est ça, oui. Pardon? Oh, you're talking to me! Dis-moi que j'ai 18 ans, que je puisse me casser d'ici, hein. Ouais, c'est ça. Et tu vas gagner ton argent comment, hein? Brigitte vit désormais avec Georges, qui est au chômage depuis plus d'un an. Chômage. Ouais, c'est ça. Et tu vas gagner ton argent comment, hein? Nique ta mère, Sébastien s'est empressé de faire. Elle cherche à comprendre ce qui a poussé Sébastien à se droguer. Un jour, le beau-père de Sébastien trouve des saucisses dans la chambre de l'adolescent. Des saucisses au cannabis. Ah ouais, t'as raison. C'est une petite pine. T'aurais pu nous en parler quand même. T'es con? Ah ouais, t'as raison. Une petite pine. Plus. Moi, j'ai la belle vie, finalement, hein? C'est aussi. Jusqu'à présent, Seb ne m'avait jamais ramené de petite copine. puceau. Par contre, des copains. Nos enfants n'ont peur de rien. Ils se croient Tintin. Malheureusement, toujours. Jage. Si tu touches à ça, t'es mort. Alors, tu vois? Je suis dans ta chambre. Bah ouais, tu vois, je fume du shit. Je suis pas le seul. Mais c'est de la drogue, Sébastien. C'est la porte ouverte à toutes les autres drogues. Mais c'est de la drogue, Sébastien. Brigitte suce. Georges de plus en plus. Ou presque. Sébastien a décidé de ne plus bêter. Mais c'est de la drogue, Sébastien. Pour Brigitte, l'éducation de son fils est une priorité. Même si souvent, elle a le sentiment de se battre contre des moulins. Échec scolaire, commissariat en pleine nuit pour divers violents. Georges revient des bureaux de Pôle emploi. Et Brigitte s'en bat les couilles. Rien à foutre. Ah ouais. Mais c'est de la drogue, Sébastien. Georges revient de l'école. Faut aller à l'école, lol. Bon, tu m'as toujours pas demandé ton argent de poche. J'en veux pas ton argent, il est cul. Georges revient des bureaux de Pôle emploi. Une fois de plus, on lui a dit qu'il allait devoir sucer pour trouver un travail. Alors, Pour Brigitte, l'éducation de son fils